si Dieu est avec nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, encore ensemble, chantons cela, proclamons-le. Et si Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire près de toi. En toi je trouve ma liberté, ma vie à toi je veux donner. Dieu, je me tiens devant toi. J'élève ma voix, tu m'as libéré. Alors je crie son nom. Sur tous les toits, je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout le bien que tu fais pour moi, j'élève mes mains pour que tous voient. Tu es le seul. Mes genoux répandre ta parole sur terre, partager ton âme, Dieu mon Père. Je m'agenouille devant toi. J'élève mes mains, tu m'as libéré. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits, je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne dans ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Me voici, Seigneur, les bras grands ouverts. Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Voici, Seigneur, les bras grands ouverts. Toi qui es le Fils, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits, je proclame. Je suis à toi. Je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia, Seigneur, ce matin nous sommes à toi. Voici l'ordre. Nous sommes là, Seigneur, pour toi ce Avec matin. révérence. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te louer, Seigneur. Nous sommes là pour te remettre nos cœurs, Seigneur Jésus. Prends-les, ils sont à toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te les confier, Seigneur Jésus. Nous voulons même te les donner, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, fais de nous ce que tu veux.
Que simplement des prières puissent s'élever dans ce lieu, tous ensemble, que nous puissions louer notre Dieu, l'adorer, l'élever parce qu'il le mérite, parce qu'il t'a tout donné pour toi, il a tout donné pour moi. Alors simplement élève la voix dans ce lieu, dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien tu es reconnaissant de tout ce qu'il a fait. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le. Combien Dieu est grand, tous verront. Combien Dieu est grand. Car
contempler ta face. Je veux rêver de toi. Peut-être que nous voulons nous reconsacrer à toi. Peut-être comme le message de hier matin, peut-être il y a une petite déviation, changement d'itinéraire. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons nous recaler sur ton chemin. Nous voulons être avec toi. Nous voulons être derrière toi. Nous ne voulons pas être devant, Seigneur, mais nous voulons être derrière. C'est toi qui
soyez au contrôle, Seigneur Jésus, de nos vies. Tout à toi, Jésus. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Prenons ce chant comme une louange, comme une prière. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un
Alléluia. Louange et gloire à notre Dieu. Quel privilège, quel bonheur de pouvoir vivre ces instants sous le regard de notre Seigneur, avec le rafraîchissement aussi que nous apporte la communion fraternelle. Quelle bénédiction de pouvoir se retrouver au pied de notre Maître pour pouvoir écouter sa parole dans quelques instants. J'ai l'honneur et le privilège de pouvoir vous présenter en quelques mots celui qui sera l'orateur de ce matin, notre frère, mais aussi son épouse que je vais présenter en quelques instants. Je ne vais peut-être pas m'étendre parce que notre frère, le pasteur René de Lattre, l'a déjà très bien présenté mardi matin. Je serai donc un peu plus sobre par rapport à cette matinée et je laisserai toute la place, bien sûr, à la parole de notre Dieu. Pour ceux qui peut-être nous ont rejoints pendant ce temps de congrès, notre frère Farah Abdillahi, avec son épouse Nicole, eh bien, servent le Seigneur depuis 1981 au sein du mouvement de Pentecôte Assemblée de Dieu. Notre frère est originaire de la Nouvelle-Calédonie, son épouse est une Martiniquaise. Depuis 2014,
notre frère Farah est en fonction à Martinique dans les Assemblées de Dieu du Centre, en tant que pasteur responsable de l'Assemblée de Dieu du Ducos. Il est devenu le président aussi des Assemblées de Dieu de Martinique, et avec sa chère épouse Nicole, nous avons eu vraiment le privilège et la joie de pouvoir mieux connaître lundi lors d'un bon petit repas qui avait été préparé par l'UNADF. Et on s'est retrouvés ensemble et on a pu vraiment échanger de bonnes choses ensemble aussi. Et je pense que notre frère nous sera en pleine bénédiction. Nous avons prié pour cela aussi. Et nous voulons avoir un cœur bien disposé pour recevoir la parole de notre Seigneur. Notre frère et notre sœur sont parents de 3 enfants. Et puis ils sont de très fiers grands-parents de 4 petits-enfants. Voilà, je laisse la parole de frère, Farah, que le Seigneur le bénisse maintenant. Et puis on va repartir avec sa chère épouse. Voilà, donc écoutez la parole de Dieu. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de se retrouver pour la deuxième fois pour le partage de la parole. Et c'est à la fois une responsabilité parce que tout prédicateur le sait très bien. Mais je me sens tellement à l'aise parce qu'au fait, nous sommes, je ne vais pas dire de la même race, mais on est dans le même bateau. Vos combats sont mes combats et on se comprend. Je crois qu'on a gagné en tant que visibilité, ministère, ce qu'est le ministère. On n'a pas besoin d'expliquer longtemps pour se comprendre. Mais je réalise aussi à la fois la responsabilité de partager une parole inspirante, comme disent les Canadiens, qui est devenue un peu un emprunt quelque part, mais une parole aussi inspirante parce qu'elle vient de la parole inspirée. Et à un moment donné, de la croisée de nos chemins, de nos décisions personnelles, je parlerai d'abord de la famille, du couple pastoral ou des couples pastoraux, l'Église locale, mais à un autre niveau, au niveau du mouvement. Même si toutefois nous ne voulons pas en parler, vous allez me dire, frère, prêche la parole, mais ça fait partie. Puisque je voudrais continuer la deuxième partie sur Néhémie, ce bâtisseur, non pas au singulier ou Louis, mais ces bâtisseurs, puisqu'il avait autour de lui une équipe. Une équipe qui non seulement s'est approprié la vision d'un leader qui a vu l'état de ruine d'un peuple qui était son peuple et qui n'était pas seulement le problème du péché, parce qu'on pourrait passer son temps à faire l'apologie, comme vous voulez, l'histoire et l'accusation pour se résigner à un découragement collectif, pour ne pas dire constater que nous pouvons peut-être ou ne rien faire. Il a été pour lui important de comprendre qu'il y avait 3 choses. La première, c'est la vision spirituelle. Elle ne peut pas être une vision si elle n'est pas d'abord spirituelle sur ses fondements et ses principes. La mission ne changera pas, mais la vision devrait être partagée. La deuxième chose que nous avons vue ensemble, c'est la relation ou les relations. Les relations étaient la chose la plus importante dans le livre de Néhémie, puisque vous savez comme moi, il n'a pas bâti des relations parce qu'il y avait une vision, mais la facilitation était d'autant plus parce qu'il y avait de bonnes relations. Et si elles ne sont pas bonnes, elles devraient être travaillées pour qu'elles deviennent bonnes. Bien sûr, ce que nous ne pouvons pas changer, nous ne changerons pas. Malheureusement, pour ceux qui ne croiraient pas ou qui ne croient pas, ne pourront se joindre. Et puis la troisième chose que nous découvrons, c'est ce que nous travaillons tous, c'est le travail, je l'ai dit, le travail. Le travail est immense, la tâche est immense, mais parce qu'il y a une vision, une mission pour le même maître qui est notre Seigneur. Et j'aime ce défi identitaire qui est de son peuple. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple parmi tant d'autres, c'est le peuple unique et exclusif. Parce qu'il va se constituer, se renforcer en nombre et en qualité. D'abord en nombre, bien sûr en qualité par la conversion, mais en nombre aussi. Et je voudrais poursuivre ce matin avec la deuxième partie, mais vraiment en considérant cette présence du Saint-Esprit, à la fois dans une ambiance de bonne disposition de cœur, mais aussi de la bonne disposition pour recevoir la parole. La parole de Dieu, nous l'aimons, nous la serrons sur notre cœur,
Et je voudrais revenir sur le livre de Néhémie. Je m'attarderai sur le chapitre 3, que je ne lirai pas entièrement, en montrant que les visionnaires de la restauration, car il s'agissait d'un état de ruine sur lequel il va falloir rebâtir. Mais c'est parce que nous avons vu dans le contexte historique, je vais le rappeler brièvement, je dis bien brièvement, puisque vous êtes comme moi des étudiants de la parole, et nous nous attachons à ce qui est de l'histoire. L'histoire fait son originalité dans le présent, ou dans le passé pour certains, mais le présent, et nous projette dans l'avenir. Nous l'avons vu la fois dernière que la prophétie de Jérémie, alors exilé à Babylone, a compté. Je rappelle brièvement les prières de Daniel, l'édit de Cyrus et le retour de Zorobabel. Et nous sommes arrivés, malgré tout, à la construction. Il y a eu entre-temps, bien sûr, Agé, Zacharie qui prophétisait, encourageait Zorobabel à reprendre la mission, puisqu'il y a une interruption de 16 années environ. Et vous apercevez que l'achèvement du temple et le ministère d'Esdras n'étaient pas suffisants. Il fallait sécuriser la ville, et ce qui pourrait permettre à la ville et au peuple de retrouver son identité spirituelle, c'était la reconstruction des murs. Vous le connaissez comme moi. Il va s'atteler à cela. Et je m'étais arrêté avec vous sur la pensée, il me semble, la plus forte dans cette reconstruction, c'est que Dieu veut plus. Dieu veut plus loin. Dieu veut plus grand. Et ce Dieu qui veut plus grand va trouver un homme qui a vu, qui a pleuré. Le livre de Néhémie commence par un constat qu'un homme a vu, un homme a pleuré, un homme a prié. Sa prière, on l'a chantée, excusez-moi de le dire comme cela, mais on l'a formalisée en chant, en parole, en disant, alors qu'il jeûnait, il rend ce témoignage, je priais devant le Dieu des cieux, dans Néhémie, chapitre 1er, et le verset 4, je jeûnais et priais devant le Dieu des cieux, et je dis au Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Et tout continue comme cela. Et nous arrivons au verset 11 dans sa prière. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Alors qu'il était, bien sûr, dans sa prière, il est dit, dans son témoignage, était alors échanson du roi. Voilà Néhémie dans sa prière. Mes frères et mes sœurs, nous avons un Dieu qui est grand. Alléluia. Un Dieu qui est tout-puissant. La résolution a été telle que, après l'avoir entendu, nous l'avons vu, il l'a dit, il raconte la bonne main de son Dieu qui avait été sur moi. Et quelle parole, n'est-ce pas, le roi m'avait adressé. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Une résolution n'est qu'une résolution si elle n'est pas activée par l'acte. Se lever et rester sur place, ce serait du mensonge, la belle hypocrisie organisée. Mais en disant « levons-nous », Néhémie ne s'est pas dissocié parce que c'est lui qui l'a reçu. Excusez-moi, je vais vous dire une chose assez directe, il est rare que plusieurs le reçoivent, peuvent le recevoir en même temps. On a parlé de leadership. Je voudrais choquer personne, mais les années avec le Seigneur et dans l'œuvre, il m'est arrivé à me poser des questions entre l'église locale, entre la région, pour vous ici, nous à l'époque c'était le secteur, dans notre endroit, plusieurs églises, chacun a sa vision, ses niveaux, et puis enfin là-haut, excusez-moi de dire là-haut, c'est le mouvement, c'est l'union, comme vous voulez. Juridiquement, nous l'appelons l'union par rapport à la loi 1905, mais ne rigolons pas avec ça, je crois que Dieu est derrière malgré tout. Et là, il y a une vision qui est donnée. Néhémie, il me semble voir comme cela, je paraphrase, mais sans forcer les textes. La vision, elle est encore beaucoup plus grande quand il s'agit de rechercher le bien de la ville que le bien simplement de ma localité.
Mais le bien de la ville ou d'un pays, excusez-moi, est aussi pris en compte la ville ou les villages, ou les petites églises locales, comme les grandes églises locales. C'est le pays. Néhémie n'a pas pu supporter, et c'est devenu insupportable pour lui de dire, Néhémie brûle d'une passion pour la cité de Jérusalem, et Dieu l'a choisi. Mais il va commencer cette œuvre par une passion, c'est la prière. Je n'ai pas compté puisque l'étude le montre, mais en comptant rapidement, il me semble que nous arrivons à plus de 10 fois où il commence par la prière et il termine par la prière. Et tout le long, c'est la prière. Dans les moments difficiles, de l'intérieur comme de l'extérieur, 3 noms réputés que vous connaissez, sans citer, pour lui chercher des embûches. Le diagnostic honnête, selon le critère de Dieu, va amorcer dans son cœur une guérison anticipée. Il ne le voit pas physiquement, il ne pouvait pas toucher, mais spirituellement, dans sa vision, il l'avait déjà vu. Et je crois que le visionnaire, malgré les sentinelles dans la prière ne suffira pas, et ne suffit pas à elle seule d'entreprendre, mais de permettre l'entreprise, de permettre l'impact. Les sentinelles de prière ont été là, et je voudrais aussi rappeler que non seulement être un avec Dieu était bon, mais Néhémie a compris, je vous l'avais dit, la connaissance de Dieu, c'est ce qui l'a conduit dans toute l'entreprise, parce qu'il connaissait son Dieu. Tout commence par cette connaissance qu'il avait de Dieu et du Saint-Esprit. Un seul homme. C'est une caractéristique du pionnier, et je pourrais parler des visionnaires. Je viens d'un pays où c'est un homme qui est venu, et je crois voir encore aujourd'hui la méthode de Dieu. Chacun va organiser dans son leadership. J'aime le mot maintenant, puisque vous l'employez aussi, je l'ai vu hier, donc on se comprend. On pourrait donner la traduction anglaise, de l'anglais au français, si vous voulez, ou la traduction plutôt. Ça sera peut-être mieux pour certains, mais bon, je ne vous embête pas. Vous le connaissez. Mais Dieu a travaillé au travers d'un homme. En 1955, en Nouvelle-Calédonie est venu un homme, Paul-Augustin Rousseau, un natif du pays, né de parents professeurs de la mission protestante de France, implanté en Nouvelle-Calédonie sur une île pour enseigner des Kanaks à apprendre et à lire. Excusez-moi, bon, je suis métis kanak, je le dis. Mais c'était comme ça, l'éducation nationale l'avait envoyé. À l'âge de 12 ans, le parcours scolaire ne permettait pas de continuer. Il retourne en France. Et là, il se convertit. Il devient dans les assemblées de Dieu, il se convertit. Et il va servir le Seigneur en Liévien, Béthune, en Lens. En 1955, il décide de revenir en Nouvelle-Calédonie pour servir le pays, son pays. Et voici cet homme va apporter l'évangile, c'est un homme. Il servira le Seigneur de 1955 à 1961. D'ailleurs, il est inhumé, enfin sa dépouille, au cimetière de Nouméa. Il y est encore, sa tombe. Viendra en 1963 un autre homme, Monsieur Ledru Jean, et son épouse, pour prendre le relais en 63. Et je vous fais l'historique pour dire qu'au fait, le fardeau a été porté par un homme, mais qui n'a pas gardé pour lui, il l'a partagé. Et mes chers frères et sœurs, cette situation a montré que des saisons de solitude, et j'ai recueilli dans l'histoire les saisons de solitude de cet homme, Paul-Augustin Rousseau, tout seul, mais il a semé, il a récolté bien plus tard, et l'œuvre va continuer des années plus tard. Nous devons à Dieu, mais nous devons à un homme visionnaire. Même s'il n'a pas vu le bout de sa vision, il a engendré une vision, il a semé dans les cœurs. Et dans ce mouvement que nous appartenons les Assemblées de Dieu de France, je me permets de m'approprier Assemblée de Dieu de France, puisque je suis un enfant de la mission. Je voudrais vous dire, mes frères, de la part du Seigneur, le Seigneur a fait des choses formidables. Et l'équipe qui a constitué Néhémie, je poursuis sur le deuxième point, ça a été une vie d'équipe formidable, équilibrée, harmonieuse. Comment se fait-il que cette équipe a évolué au fur des temps? Et je vais revenir sur le fait d'être ensemble. Cette équipe remplie de l'Esprit
où on a l'impression de retrouver un peu la réplique de Nombre chapitre 11, où Dieu va prendre l'onction de cet homme et déposer sur d'autres hommes pour partager la même chose. Et on s'aperçoit que ce n'était pas forcément la vision peut-être de certains coéquipiers, mais ils l'ont appropriée quand même. Et parfois Dieu nous appelle à suivre une vision, parce que les autres étaient d'accord pour aboutir sur un projet, rebâtir sur des ruines. Et parfois Dieu nous amène à suivre la vision d'un autre. C'est un peu comme notre Seigneur Jésus. La vision d'un autre, c'est la vision de notre mouvement aussi. Je suis venu ici avec beaucoup de prières, et je sais que beaucoup prient. Avec ce qui a été mis en place, j'ai compris que nous aussi, en Martinique, nous travaillons et nous avons un séminaire avec un comité organisateur, avec la réflexion autour de cette question, mais qu'elle va plus loin qu'une question. Quel mouvement voulons-nous ? Quel mouvement voulons-nous ? Le mot « vouloir », c'est une décision, c'est un choix que nous sommes appelés à le faire. Après un diagnostic, avec, comme nous connaissons, si nous posons les bonnes questions, Néhémie savait les raisons ou la raison, les causes aux problèmes, c'est une cause du péché. L'exil en a été le témoignage. Les ruines en sont les constats. Mais quelles sont les solutions ? Plusieurs directions auraient été proposées, mais voici la solution. La solution a été la réponse, et c'est la mobilisation. Pour moi, je crois que la solution va porter sur le mot « ensemble ». Ensemble, ça va plus loin que le fait de dire que nous sommes assis ensemble. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont commencé, et vous l'avez vu dès le départ, c'est 11 portes à la porte des brebis, pour terminer, la boucle est bouclée à la porte des brebis. C'est-à-dire qu'ils ont mené du bout à bout, avec tous les combats que nous connaissons, le projet. Alors j'en arrive maintenant avec la suite de mon point, qui nous conduit aussi à dire que nous sommes ensemble pour ce projet. Un projet formidable de Dieu qui a déposé sur le cœur de chacun d'entre nous. Dieu est passé par des hommes, peut-être depuis bien longtemps. Si aujourd'hui vous en avez un leader, je regrette de le dire, peut-être René, tu ne le veux pas, mais je vais le dire quand même. Aujourd'hui, le président, c'est René, demain, peut-être ça sera quelqu'un d'autre. Le leadership pastoral veut aussi que nous avons des hommes qui tirent, chacun choisit son leadership. Néhémie a choisi de recevoir et de partager, et il l'a fait, il l'a partagé autour de lui. Avant de mettre en place cette reconstruction, voilà des hommes qui se sont appropriés la vision, et ils ont dit maintenant on y va, on prie, on y va, et ils ont commencé à dire on va participer. Nos réunions sont parfois vaines si nous ne comprenons pas ou si nous ne voulons pas, excusez-moi, je ne dirais pas comprendre parce que nous sommes suffisamment bien construits intellectuellement pour comprendre. Mais je mettrai sur la volonté. Elle s'est bâtie, le mot ensemble s'est bâti sur une volonté de voir la gloire de Dieu, de faire revenir cette onction, non pas que c'était évadé, mais tout va commencer dans le cœur. J'ai vu la fois dernière avec vous, avec cette thématique, je reviens encore à le dire, et vous l'avez lu comme moi, cette collaboration dans le travail et le réseau qui a été activé. Je voudrais continuer avec une grande leçon, c'est la leçon d'humilité dans le travail. Dans le livre de Néhémie, nous trouvons au chapitre 3, verset 9, je vais laisser les compagnons d'œuvre, mais l'humilité dans le travail. L'humilité, et nous découvrons que la notoriété, la réputation, l'âge, voire le prestige de certains ne les déchargeaient pas nullement de la responsabilité de travailler ensemble pour Dieu. Le texte du verset 9 nous dit « À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, chef de la moitié du district de Jérusalem, et d'autres chefs. » Chef, bien sûr, la structure du peuple hébreu était de façon qu'on l'a entendu même quand Jéthro vient exhorter son gendre. Est-ce que c'était pour Jéthro, pour sa fille? Je me posais la question. Parce que
Il pouvait perdre sa fille, enfin son gendre et sa fille devenir veuve. Mais l'un comme l'autre, c'était aussi vrai. Chef de 50, de 100, de 1000, c'est une organisation, une proposition d'une structure organisationnelle. Donc, il y avait une culture d'organisation peut-être perdue quelque part, il fallait retrouver. Et là, vous découvrez qu'au fait, des chefs, et ces chefs-là avaient démontré une humilité. Quelle belle humilité! L'âge parle de l'expérience. Être chef à un sommet d'une responsabilité parle aussi des années accumulées au fil des temps avec des expériences peut-être négatives, mais aussi positives. Et ces chefs-là, on pourrait appeler chez nous, dans le Pacifique, excusez-moi, c'est honorifique chez nous, sous certaines cultures, voire en Afrique, on pourrait parler de nos vieux. Je crois que Christophe est d'accord. C'est honorifique, c'est pas une insulte, c'est pas péjoratif. Ailleurs, nos aînés, les grandes personnes, aux Antilles, c'est aussi poli. Et la charnière veut que, d'une manière intergénérationnelle, ils étaient là. D'abord eux, les chefs. Si les chefs ne bougent pas, chez nous, en Calédonie, si les chefs de clan ne bougent pas, les autres ne bougent pas. Si vous bougez, ils bougent. Si vous faites passer le message, et cette structure organisationnelle est faite de façon que ça ne pouvait pas redescendre si d'abord les chefs ne font pas de l'information, leur appropriation, de la vision spirituelle, leur vision. La relation ne descendra pas vers la base. Excusez-moi, c'est une organisation au départ sociétale. Mais vous voyez que le texte nous montre bien, et Jésus nous a montré l'exemple, mes frères et sœurs. Et je bénis le Seigneur que Dieu a déjà tout préparé les choses. Il manque vraiment cette dynamique, ou ce dynamisme, qui est par la ardeur et le zèle. Et dans cette organisation, Jésus nous a montré aussi, dans Jean chapitre 13, versets 13 à 17, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Car ainsi, et c'est ainsi, excusez-moi, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Oui, c'est vrai. Et je tiens à remercier Dieu pour les expériences des uns et des autres, des aînés qui comptent. Il y a une petite réflexion que je ferai il y a quelque temps avant de venir ici en Martinique. Il y a un jeune de métier de formation, il est paysagiste, et je lui ai demandé de venir me tailler, me couper la pelouse. J'avais pas le temps là où j'habite. Et après avoir coupé, fait ce qu'il devait, il y a certains endroits il n'est pas passé, et il s'est aperçu qu'il n'avait pas fait. Il me téléphone, il me dit comment tu fais? Comment as-tu fait pour couper? Parce que là, c'est vraiment pas inaccessible, mais c'est quand même difficile d'accès. Alors, c'est m'est venu à l'esprit, alors que je préparais le message, en disant, c'est vrai, il est formé, il sait ce qu'il faut, il a un cadre, une structure de formation qui lui dit fais comme ça, comme si, mais là il bute sur quelque chose. Il m'appelle pour dire je ne l'ai pas fait, il me pose la question et je lui dis voilà comment je fais. Ah, je ne l'avais pas vu comme cela. Je coupe pas une seule fois, je fais petit à petit, je vais couper par le haut, l'herbe est haute, après doucement, doucement, doucement. Je vais prendre du temps. Lui voulait aller très vite. J'ai pris mon temps et je lui explique comment je fais. Et je me suis souvenu dans ma formation pastorale, dans mes études, qu'il y avait cette belle illustration, quelqu'un disait « C'est vrai qu'un balai neuf, il balaye bien, mais le vieux balai, il connaît les coins et les recoins de la maison et des pièces. » N'est-ce pas? Alors excusez-nous, les jeunes, c'est pas pour dire que vous ne connaissez pas, non, pas du tout. C'est pour dire que le vieux balai et le balai neuf, on peut faire du super boulot ensemble. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord? On peut applaudir, hein, c'est vrai. Ensemble, c'est aussi ça. La bonne conscience dans le travail
Nous trouvons aussi Néhémie savait que la conscience qu'il avait, qu'il a portée, elle devait reposer sur chacun de ces personnes. Dans le chapitre 3, toujours, alors là je vais lire quelques textes bibliques, c'est un appel, nous avons besoin de tous. Tous, quelle que soit leur identité, tous, quelle que soit leur formation, tous, quelle que soit leur aptitude ou leur potentiel, là, l'ensemble des aptitudes. Tous se sentent concernés par le travail de la reconstruction de la muraille. Alors vous avez des fonctions de personnes, ou plutôt des fonctions, et après les personnes. Là nous trouvons les sacrificateurs au verset 1er, 22 et 28. Nous trouvons des lévites. Nous trouvons les orfèvres. Nous trouvons les parfumeurs. Nous trouvons les marchands. Nous trouvons les gardiens. Nous trouvons les filles. Enfin, la fille de féminin, femme. Alors c'est vrai que cela peut être banal ou logique, mais n'a pas été possible s'il n'y avait pas une mobilisation générale, une appropriation par le Saint-Esprit en disant c'est quand même notre bien commun, l'œuvre de Dieu. C'est quand même la recherche de la gloire de Dieu. Les Lévites, les sacrificateurs, si vous me permettez, mettez ce que vous pensez. Moi, il me semble voir ici des dons de direction, des gens qui donnaient l'orientation, la relation entre Dieu et les hommes, sacrificateurs ou souverains sacrificateurs. Vous avez des aides là, qui étaient les Lévites, qui étaient ceux qui venaient, vous le savez. Et je pense souvent à des choses. Je pense au ministère don que nous sommes, en parlant un peu comme des sacrificateurs. Passant de l'Ancien au Nouveau Testament, on pourrait penser à Éphésiens chapitre 4, verset 11, et quels que soient les services, quelles que soient les identités, les fonctions, tout le monde se sent concerné, chacun pour sa part. Là où je peux apporter, j'apporte. Alors j'ai paraphrasé un peu cela, j'ai imaginé en pensant à beaucoup de choses. Les orfèvres, les perles rares, pensons à un chantier d'église, pensons à un chantier de mouvement, parce que c'est cela lorsque le mouvement se met en mouvement, en action. Il y a des perles rares, et nous voyons au bon moment, elles sont là, aux parfumeurs. J'ai appelé ça, les parfumeurs, c'est la bonne odeur, qu'on voudrait dans l'organisation que ça se passe bien. Je dirais la senteur, où tout se passe bien, on se sent bien, un bon accueil. Et parfois, je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes. Aujourd'hui, on va parler de superviseurs, de programmes, de réunions, des équipes. Les termes ont évolué, on parle de DRH. Et on va chipoter encore sur le mot, mais enfin, mettez le mot qui vous convient, mais enfin, si je gratte un peu, que vous ayez un DRH ou un superviseur de l'activité, il fait le même boulot. Moi, c'est un, bien sûr, mais une, c'est mon épouse. Et si nous ne nous organisons pas, on s'aperçoit que l'Église grandit, la crise de croissance, elle est là. Je me rappelle, dans une des études de Peter Wagner sur la croissance de l'Église, il écrivait quelque chose en montrant que les petites structures, parfois, nous trouvons l'homme orchestre pour une bonne raison, parce qu'elle est petite, 50 personnes. L'homme orchestre, le même individu, fait tout. Il fait chanter, il prêche, il prie. Au fait, c'est normal, mais quand l'Église grandit, on s'aperçoit qu'on passe à une autre taille, et naturellement, on pense à organiser. Et on s'aperçoit que notre leadership va aussi grandir avec, imaginer, créativité. Dieu nous a donné la pensée remarquable pour que nous la travaillions, que nous la mettons à la disposition du Saint-Esprit. Et je voudrais dire que le Saint-Esprit est créatif. Et c'est ainsi qu'il disait, imaginons que nous ayons un restaurant qui est passé de 50, 100 possibilités de couvert, 200 pour certains, et puis en plus un restaurant de haute gastronomie. C'est plus la même chose, le personnel n'est plus le même. Entre celui qui prend les commandes, qui accueille, qui encaisse, etc., qui sert le vin, l'autre, autre chose, le pain, enfin tout, vous connaissez. Mes chers frères, je ne vous apprends rien, je me fais petit devant vous, mais je pense que les choses changent. Et dans cette équipe-là, il y a des fonctions différentes. Il y a aussi des aides qui ont besoin de soutenir. J'ai lu un jour un article. Vous connaissez cet article, je regarde mon timing.
Les oiseaux se cachent, pas cet article, mais ça fait un roman. Les oiseaux se cachent pour mourir. C'est un bon classique. Mais j'ai lu un article il y a des années en arrière. C'est les pasteurs qui se cachent pour mourir. Je dis, tiens, ça c'est pas mal. Et j'ai voulu regarder un peu plus loin et je me suis aperçu que c'est quelqu'un d'entre nous, de notre famille, qui a écrit ça, enfin qui a sorti la réflexion. Les oiseaux, les pasteurs se cachent pour mourir. Je ne vais pas lire, je n'ai pas le temps, l'article vous l'avez certainement vu. Et enfin, l'article montre très bien qu'il se passe un drame, de découragement, de sentiments d'échec, d'épuisement, de dépression, et ça se passe au milieu de nous. Et on s'aperçoit qu'au fait, à qui vais-je parler, me confier, avec la crainte que ce que je dis pourrait être malheureusement pas colporté seulement, mais mal interprété. Et nous sentons que nous avons besoin d'aide aussi, d'être soutenus. Le leader, le responsable, a besoin à côté de lui de quelqu'un. Mais quel est le risque que nous prenons? C'est d'avoir peut-être choisi la mauvaise personne, qui veut dire pas la bonne. Et que ça s'est terminé autre part que là on aurait pensé. Mais la question reste encore d'actualité. Quand je vais mal, quand nous allons mal, Néhémie avait les bonnes personnes. Les gens qui étaient capables, vous connaissez, prophétiser, Zorobabel, donner de la part de Dieu, l'encourager, lui dire « Vas-y, vas-y Néhémie, avance, ne baisse pas les bras !» Ah, mes frères, c'est formidable quand on a autour de nous des hommes et des femmes de Dieu qui viennent donner une parole sur vous, une parole prophétique. Même si la forme, elle ne nous plaît pas parfois, mais c'est une parole de Dieu. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans un découragement. Il y a un homme de Dieu qui s'est déplacé et je l'avais reçu dans l'église. Ah, je suis un homme équilibré, mais cette façon de faire en disant « Farah, j'ai une parole de la part de Dieu pour toi ». J'ai été choqué parce que nos pratiques ne sont pas toujours comme cela. Mais c'est bon quand c'est vérifiable, et vérifiable par le concerné, et vérifié par le concerné. Et tout ce qu'il a dit, c'était juste et vrai. Mais il m'a élevé devant l'Église. C'est pas que l'Église me crée des problèmes, mais moi-même, je me posais des questions. Est-ce qu'il a dit était juste? Mais j'aimais sa délicatesse, il est venu me voir pour dire « Est-ce que je peux le faire? J'ai quelque chose à dire. » J'étais hésitant, je ne savais pas trop, parce que si vous ne contrôlez pas, vous ne savez pas ce qu'ils font. Il m'a dit « C'est un encouragement. » Je dis « Ben, c'est bon alors. » Il aurait prophétisé que quelqu'un d'autre va prendre ta place, je le nomme là, il est là. Alors là, j'ai dit « Mon frère... » On a raison de contrôler. Et rapidement. Et du coup, on a dit, bon, avant de prophétiser quelqu'un, venez voir le pasteur principal, il va vous dire si votre prophétie, elle va passer ou pas. C'est pas un contrôle, mais il vaut mieux l'exercer parfois. Et là, il a prophétisé. Et là, la vie de l'esprit va compter à ce moment-là pour le leader, Néhémie. Et c'est important, mes frères et sœurs. Que Dieu suscite, c'est vrai, les mots ont changé, on parle de thérapeute, on parle d'homme, après il y a des caractères de relations d'aide pastorale, mais je suis convaincu que nous avons besoin. Je suis convaincu que nous avons besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui nous soutiennent, qui viennent nous encourager. J'espère ne pas avoir soulevé un lièvre ou un problème, ce n'est pas mon but. Je m'étais aperçu que je n'avais pas de personne il y a quelques années qui priait pour moi. Néhémie, dès le départ, a prié, a mis des sentinelles de prière du début jusqu'à la fin du projet. Il avait des gens autour de lui, des hommes charismatiques, des hommes de Dieu, qui pouvaient le soutenir. Et quand il allait mal, ces hommes qui étaient des prophètes, qui parlaient de la part de Dieu pour lui et pour l'œuvre de Dieu. C'était formidable. Nous sommes dans un mouvement de l'Esprit. Et le Saint-Esprit parle au milieu de nous. Amen. La consécration et la bonne conscience, on pourrait parler également, je pense, aux marchands, ce sont ceux qui vendent les finances, hein. Ceux qui travaillent aux finances, l'argent, on en a besoin. Bon, je ne vais pas trop en parler. Les gardiens, qui sont un peu les ministères, les pasteurs, les filles, les femmes. Nous en avons aussi besoin des femmes, merci. Merci de s'intéresser à nos sœurs.
Partout, les femmes, excusez-moi, vous n'êtes pas des problèmes, mais j'ai l'impression que on fait de vous des problèmes. Oui, et parfois certains s'y prennent tellement bien, elles les ont même chassés. Pas par le fait qu'elles les ont poussées, mais la façon de parler des femmes. Et vous savez, je viens des Antilles, j'ai fait le Pacifique, je vois la plupart, sans faire des stats ou avoir des retours d'enquête missionnaire même, sur la missiologie on le dit. Regardez qui sont. De rajouter celles, pour pas dire. Ce sont les femmes. J'étais obligé un jour de dire, je suis obligé. L'évidence, la circonstance, s'est imposée à moi. Où sont les frères? Et les femmes sont enlevées, bien sûr. Où va-t-il aller? Que va-t-il nous dire? Ne vous inquiétez pas, je sais mettre les limites là où il faut. Vous êtes sage, intelligent, j'y suis un peu quand même. Je ne veux pas tomber, je suis à la limite d'un danger. Donc je ne m'expose pas. Mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Chantre féminin, ça a été un scandale, mais la Martinique a gagné. On a mis des chantres féminins et notre église a été la première. Maintenant, excusez-moi, on en a un peu trop. Et les frères disent, un jour il y a un frère qui dit, on a créé une chorale d'hommes. Ok, et pourquoi? Au fin, il y avait quelque chose pour contrer et pour motiver les frères. Et je dis, ok, on a créé un groupe d'hommes dans l'église, on a mis des hommes, un comité d'hommes, vous savez, nous on est très organisationnels, hommes, toi tu fais ça, toi tu dis ça, toi tu... Ok, c'est bon. On arrive, on fait le point. Où sont les hommes? Vous avez commencé le comité, vous avez mis en place. Les femmes, force tranquille, tous les dimanches, enfin une fois par mois, réunion. Elles démarrent à 20, elles sont à 30, elles sont à 50, elles sont à 90, elles sont arrivées même à 500 à un moment donné. Où sont les hommes? On m'a dit, mais pasteur, il faut que tu viennes parce que toi, tu peux mobiliser. J'ai dit, dis donc les frères, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais, croyez-moi, entre le kérosène et le gasoil, on avance quand même. Encourageons-nous. Et enfin, je ris avec tout cela, mais c'est tellement sérieux. Alors, je ne suis pas pour vous, mais un grand pardon pour les femmes. Vous êtes précieuses. Et sans vous, on ne serait pas là où on est arrivé, même pour un mouvement, quel qu'il soit. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Et avoir une femme en leadership de ressources humaines dans l'Église, des responsables des finances, et je pourrais parler comme cela, je pense à des perles rares. Donnez-moi quelques minutes pour terminer, je suis dans mon timing. Il y a quelques années, je faisais un baptême d'eau d'un homme, ou d'un couple, en fait, et je baptisais un homme et une femme, et dans mon cœur, je priais. La bonne conscience est de terminer le travail, mais le travail n'avait pas été achevé. Dans une construction, Patrick et Maranier sont là, je peux citer l'endroit, c'est Point-Bout. Et je baptise un homme et une femme, j'avais fait les cours de baptême, c'est une petite structure, mais Dieu a fait grandir l'Église. Et à la fin, je partage le fardeau et le frère me dit, mais je peux vous aider? Et puis je dis, bon, vous êtes constructeur, vous êtes quoi? Non, je suis responsable du contrôle technique de Socotec, dans la région Nord, service de contrôle, de construction, de pilotage. Je prends à cœur gratuitement, avec mon cabinet, de reprendre là où vous êtes arrêtés pour amener là où c'est, frères et sœurs. Et celle que je baptise, qui est devenue sa femme, enfin, qu'ils étaient en train de se préparer pour le mariage, c'est sa secrétaire, mes chers amis. Et je ne le savais pas. Les perles rares que Dieu amène dans nos églises. Perles rares. Ils ont pris les choses en main, ils ont fait aboutir. Moi, je ne savais pas. On s'est fait avoir, mais Dieu a suscité des hommes. Parfumeurs, marchands, bon, on aurait dit beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. Le but est de servir, que chacun mette au service des autres le don qu'il a servi, qu'il a reçu, le don. Le but, c'est de servir la cause de Christ, qu'il balaye, qu'il fasse ceci, qu'il fasse ses finances, qu'il travaille même autour de la prédication du pasteur. Excusez-moi, il y a des années en arrière, j'aurais pas permis cela.
en disant « J'ai reçu de Dieu directement, le Saint-Esprit m'a inspiré, j'arrive et je délivre le message ». J'arrive dans une église, il y a un jeune couple qui vient me voir en disant « Pasteur, on travaille toute ta prédication ». Oh, c'est qu'est-ce qui prêche, moi ou vous? Expliquez-moi. Non, pasteur, j'ai pas dit ça, mais j'ai pensé comme ça. Ce sont des experts en communication. On va travailler vos slides. On va se mettre un planning pour que dimanche, 3 semaines, 1 mois avant, tout soit prêt sur les prédications. Ça a changé de me dire, mais ça c'est logique, pasteur. Non, c'est pas logique. Quand vos églises, les églises montent de taille, il y a des personnes que Dieu envoie, les bonnes personnes. On ne peut pas les rejeter. Récemment, c'est une directrice de programmation d'une radio en vue qui se tourne vers Dieu, elle me dit, pasteur, mais en réfléchissant, il y a un projet qui est en place et Dieu a amené la bonne personne. Et parfois, nous avons perdu du potentiel avec notre vieillerie, excusez-moi. La louange, je pourrais parler. Beaucoup a influencé la louange. Vous avez des Dan Luten, excuse-moi Dan, je ne sais pas où il est. On l'a reçu en Martinique plusieurs fois, non pas pour faire de la Martinique un Dan Luten, il y avait quelque chose à prendre. On ne l'a pas parfois chez nous, on l'a ailleurs. Et je voudrais continuer pour terminer là. La consécration dans le travail, la consécration de certains est telle qui n'hésitent pas à venir de loin pour travailler. De Bel-Hakerem, à 8 kilomètres de Jérusalem, verset 14. J'ai mis des gens pour aller me chercher les kilomètres de distance. De Gabaon à 10 kilomètres, verset 7. De Jéricho à 20 kilomètres, verset 2. De Beth-Tsur à 25 kilomètres, verset 16. De Keïla à 25 kilomètres, verset 18. De Zanoak à 50 kilomètres, verset 13. De Mispa, 60 kilomètres, et etc., etc. On est allé chercher au loin. Nous avons un Dieu qui est grand, frères et sœurs. Si nous ne l'avons pas, nous l'avons ailleurs. Et Dieu fait venir des gens, parfois c'est nous qui allons les chercher. On parle de la mission autrement, et j'aime cette parole. Le centre de gravité du christianisme s'est déplacé de façon indubitable durant le XXIe siècle. Il y a désormais beaucoup plus de chrétiens en Afrique, en Asie, écoutez-moi bien, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, qu'en Europe et qu'en Amérique du Nord. Et c'est une réalité. La mission aujourd'hui a pris une autre connotation. La multiculturalité ou la voie culturelle, en prenant en compte la mission à l'heure de la mondialisation. Ce qui veut dire aujourd'hui le missionnaire. Autrefois, sortait de l'Europe et il allait vers l'Afrique dans un autre pays. C'était un stéréotype du missionnaire. Aujourd'hui, le missionnaire, tout le monde est missionnaire. Une église locale peut devenir missionnaire, envoyer ses missionnaires dans un autre pays, implanter de nouvelles églises, implanter d'autres œuvres. Et vous avez des Africains qui viennent en Europe, vers l'Asie et ainsi partout. C'est quelque chose de grand. L'outil de la culturalité ou la voie multiculturelle devient une voie missionnaire. Et une possibilité. Les langues ne sont plus une barrière, mais une possibilité. Je m'arrête là. D'autres, par contre, ne peuvent pas se déplacer. Et le texte nous dit Jojada vis-à-vis de sa maison, Benjamin et Archu vis-à-vis de leur maison, verset 23, Azaria à côté de sa maison, les sacrificateurs devant leur maison, Zadok devant sa maison, et puis voici Metchulam vis-à-vis de sa maison, de sa chambre, donnant la réussite là où il faut la donner. Tu ne peux pas aller plus loin. Ah, il me reste 2 minutes, ne vous inquiétez pas. J'emboîte le zèle dans le travail, leur capacité. Il nous est dit être zélés dans l'œuvre de Dieu au point d'en faire encore et encore. Alléluia. Certains, le texte nous dit au verset 15, Shallum répara à la porte de la source, il fit de plus le mur de l'étang de Siloué. Verset 13, ils firent de plus. Versets 4 et 21, Mérémoth, travaillant aux réparations, il répara aux autres portions. Un tel zèle ne s'explique que par l'assistance, je crois, de la grâce de Dieu. Amen. Si certains ont reçu 5 talents, n'enterrez pas le seul talent qui pourrait faire le 5e. Parce qu'on parle souvent d'unique talent enterré, qui resterait 0. Mais en réalité, vous fonctionnez sur 4 talents, le 5e, peut-être il faudrait le déterrer, c'est celui qui est enterré. On demandera plus parce que vous avez reçu plus.
Et si le mouvement a besoin de vous, c'est parce que vous avez reçu plus. Alors s'il vous plaît, la réussite dépendra de nous et non pas des autres. Je m'inclus avec vous parce que nous prions pour la France, comme vous priez pour les Antilles et j'allais dire pour les DROM, les départements de régions et régions d'outre-mer. Nous sommes une famille. Votre réussite, c'est notre réussite. Notre réussite, c'est votre réussite. Il y a des schémas d'église qui montent aujourd'hui en France, que ce soit MLK, à Lille, il y a des... Excusez-moi, mais vous êtes quand même de la même famille. Et nous crachons pas dessus, excusez-moi l'expression, vulgaire, calédonien, guerrier comme dirait l'autre, mais vous êtes notre fierté. Soyez fiers de vous, soyez fiers de nous, et rendons la fierté et la gloire à Dieu. Amen. Je termine avec un seul verset. Par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens 15, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Je m'arrête là. Mon chrono, il a dit, temps restant 0. On va remercier le Seigneur. Je propose qu'on puisse se lever. Merci beaucoup. Je vous remercie et je vous aime beaucoup. Prions ensemble le Seigneur. Je voudrais qu'on fasse monter vers Dieu nos voix. Amen. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur et remercions Dieu pour sa parole. Alléluia. Seigneur, sois béni. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ton regard se porte sur nous. Seigneur, ce n'est pas notre œuvre, mais c'est ton œuvre. Petits que nous sommes, parce que la tâche est grande. Mais nous avons quelque chose de grand, plus grand que nous-mêmes, plus grand que notre vision. C'est ton œuvre, Seigneur. Et tu as besoin de bâtisseurs, de réparateurs. Ce matin, devant nous, nous sommes devant toi. Et nous te demandons ton aide. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui nous saisit, qui réveille en nous, qui rallume la flamme, qui rend la gloire qui t'est digne, Seigneur. Et nous voulons voir dans ce pays de la France et bien au-delà un réveil puissant, non pas le réveil de la conversion des hommes et des femmes, mais un réveil dans mon cœur, Seigneur. Fais-le par le Saint-Esprit et nous te bénissons ensemble au nom de Jésus. Amen. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place, mes frères et mes sœurs, et nous pouvons que remercier le Seigneur pour la bonne main qu'il pose sur ce congrès, la bonne main qu'il pose sur les interventions, la bonne main qu'il pose sur les prédicateurs qui s'est choisi pendant ce congrès, la bonne main qu'il pose sur toute l'organisation, de façon générale aussi, les aspects qui sont visibles, les aspects qui sont parfois invisibles à nos propres yeux, mais le Seigneur, il voit tout ce qui se passe et nous le louons et nous voulons le reconnaître dans les choses simples aussi qu'il accomplit au milieu de nous. Gloire à notre Dieu. Il nous a vraiment paru bon au fond de mon cœur et on l'a partagé avec quelques-uns. Eh bien, ce matin, que nous puissions avoir, après ce temps d'écoute de la parole de Dieu, ce temps collectif de la prière, nous allons continuer à prier. On a vraiment besoin de pouvoir prier les uns avec les autres. On a besoin de pouvoir prier les uns pour les autres aussi. On a besoin de pouvoir prier les uns à côté des autres. Et c'est ce qu'on va faire, eh bien, avec nos cœurs ce matin. Eh bien, il était question tout à l'heure de, quelque part, des responsabilités que nous partageons. Déjà dans nos églises, sur le plan local, nous avons des responsabilités. Dieu nous a accordé la grâce de nous confier quelques responsabilités que nous voulons assumer avec humilité de cœur devant lui, avec la force aussi qui nous donne sa sagesse. Il y a aussi des responsabilités sur le plan des régions, eh bien, que nous formons. Il y a des responsabilités sur le plan national. Et on a eu à cœur aussi de pouvoir, eh bien, prier par rapport à ces responsabilités que Dieu a établies au milieu de nous. Nous croyons que dans sa grâce, le Seigneur désire plus que jamais resserrer les liens entre les régions, eh bien, que ce soit la région France-Sud, la région France-Nord, entre les différentes régions aussi pastorales des Assemblées de Dieu. Je pense à la région Hauts-de-France, avec son président Daniel Collet. Ils vont tous me rejoindre là au niveau de l'estrade, mais aussi le secrétaire de ces régions. La région Normandie, avec le pasteur Gilbert Ouedraogo, qui est le président de cette région, mais aussi le secrétaire qui va venir aussi monter. Notre frère de la région Est, qui est président, notre frère Alain Parent.
mais aussi le secrétaire de ces régions, s'il est là, qui viennent, la région Paris-Île-de-France, avec le président Yann Antoine, mais aussi notre frère Laurent Wagon, la région Bretagne avec Hervé de Laballe, mais aussi le secrétaire de ces régions, s'il était disponible, la région Val-de-Loire, avec le pasteur Marc de Clodure, notre frère aussi Frédéric Moreau qui en est le secrétaire. Je demande aussi bien sûr au président de la région France-Nord, notre frère Bruno Riwalek, de bien vouloir se présenter. Dans la région France-Sud, le président France-Sud, Didier Santana, se présente. Après, il y a différentes régions aussi, que ce soit PACAC, avec son président Marc Mengi, et puis aussi le vice-président Christophe Esmenger. Ils vont tous se présenter. Dans Languedoc-Roussillon, avec le président de ces régions, Jean-Marc Tchaketian, mais aussi le secrétaire, Sébastien Saclier, se présente. La région Rhône-Alpes-Bourgogne, notre frère Lolo, il va se présenter aussi avec le secrétaire de la région Rhône-Alpes-Bourgogne, la région Centre avec France Saclier, Midi-Pyrénées, Frédéric Carayol, Jérôme Cavaillé, la région Nouvelle-Aquitaine avec le président Emmanuel Avril, mais aussi le secrétaire Georges Audoux. Voilà, mes frères, nous avons besoin, sincèrement, du fond de notre cœur, nous avons besoin de pouvoir prier les uns pour les autres. Bien souvent, je me suis fait la réflexion que de fois l'apôtre Paul, a demandé la prière. Que de fois, il a demandé qu'on puisse intercéder pour lui. Et c'est que vous aussi, dans vos églises, vous demandez à ce que l'on puisse prier pour vous et vous êtes tellement heureux de savoir une église qui est solidaire après vous et qui est à côté de vous aussi pour pouvoir prier. Vous allez prier pour nous, qui sommes en responsabilité. Il y a tout le bureau de l'UNADF aussi, évidemment, qui est invité, qui se trouve au niveau de l'estrade. Tous ces frères qui nous servent parfois dans l'ombre, parfois dans la lumière, peu importe finalement, mais qui servent le mouvement et surtout qui servent Dieu. Aussi, de tout cœur, comme vous, nous sommes associés dans cette œuvre-là. Et j'aimerais que nous puissions prendre ce moment dans la Convention, pour pouvoir, nous recentrer par rapport à la priorité de pouvoir demander le secours de Dieu dans nos ministères. Nous avons aussi vécu des temps assez particuliers, des temps assez secoués, où notre barque personnelle a pu être secouée, ou peut-être même nos églises ont été impactées par rapport à la Covid. C'était crise sanitaire, mais peut-être aussi on a connu d'autres crises, et on a besoin de pouvoir ressouder les rangs, on a besoin de pouvoir être solidaires de ceux qui ont été durement impactés. En tout cas, bref, mes frères et mes sœurs, on a tous besoin de pouvoir se lever là où nous sommes et de pouvoir avoir un moment d'intercession. Intercession par rapport à notre mouvement, intercession par rapport aux personnes qu'il a établies en responsabilité au sein de ce mouvement, intercession par rapport au corps pastoral des Assemblées de Dieu, les épouses de pasteurs aussi, qui sont nos associés dans l'œuvre de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur, c'est qu'il les a mis à nos côtés pour pouvoir avancer spirituellement. Mais nous voulons penser à tous ceux qui ont à cœur l'œuvre de Dieu en France. Et nous voulons avoir une synergie dans la prière maintenant. Je vous invite à vous lever à vos places, mes frères et mes sœurs, et nous invoquons le nom de notre Seigneur avec une grande liberté. Nous voulons prier les uns avec les autres. Nous voulons prier les uns pour les autres. Nous sommes tous sous le regard de notre Seigneur. Nous voulons qu'il y ait une grande liberté dans la prière. Ceux qui sont sur l'estrade ne sont pas meilleurs que ceux qui sont en dehors de l'estrade. Mais nous sommes ensemble unis. Mais on a voulu aussi que vous puissiez voir des visages et que nous puissions prier ensemble. Prions de tout notre cœur, mes frères et mes sœurs. Demandons à Dieu sa bénédiction sur les œuvres, sur les pasteurs, sur notre mouvement, sur les églises, sur les régions. Nous voulons compter sur la grâce de notre Seigneur ce matin. Je laisse cette liberté dans la prière. Alléluia. Que des voix s'élèvent devant Dieu, que ce soit collectivement ou individuellement. On a besoin du Seigneur ensemble. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que ses œuvres soient manifestées. Louange et gloire à son nom. C'est lui qui fait de grandes choses. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Ici
peut acclamer le Seigneur dans ce lieu. Seigneur Jésus, ton nom est grand, Seigneur mon Dieu. Nous voulons faire de ta présence notre joie, Seigneur Jésus. Alléluia, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Alléluia. Amen.